Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le vendredi 15 décembre et c'est la Saint-Ninon. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Marc Rébillet. Alors Marc Rébillet, vous l'avez vu passer sur vos réseaux, c'est un franco-américain qui fait des concerts en slip. C'est lui. I feel so alive. Work it out. Work it out. Oh, that's right. That's right. I forgot something. Il fait une tournée l'été prochain et normalement il devrait passer en France. Dès que les tickets sont en vente, je les prends direct. C'est des concerts où il passe de l'électro au hip-hop, en passant par la funk, en passant par la trap, il a une énergie géniale, j'adore. Alors je vous ai dit que son prochain concert passait par la France, mais on n'est pas vraiment sûr de ça, parce que son dernier concert c'était au Touquet, et pour ceux qui savent pas, le Touquet c'est la ville de notre cher président de la République. Et Marc a eu la bonne idée d'interpréter sa célèbre chanson... Je vais inverser 2 lettres et vous allez comprendre. La chanson s'appelle Macron en Luquet. Ça a fait du bruit au Touquet, mais il l'a interprété partout en France. On peut retrouver cette vidéo. J'aime bien Marc Rébillet parce que ça fait la une de tous les journaux, mais il insiste quand même. Alors ce sera pas avec ma chanson précédemment citée, mais Marc Rébillet sera ma suggestion musicale du jour avec son titre I Feel So Alive. Désormais visible dans la playlist suggestion musicale que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Latas TV ou sur ce petit lien ici. Allez voir cet artiste, il est fou. Et en parlant de trucs fous et irrévérencieux, vu qu'on diffuse pas le week-end, je profite de cet épisode parce que dimanche c'est l'anniversaire de la diffusion du premier épisode des... Le 17 décembre 1989, l'Amérique découvrait pour la première fois les Simpsons. Un programme génial qui détient le record de la série d'animation la plus longue avec pas moins de 758 épisodes. Alors Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie Simpson, c'est des personnages inventés par Matt Groening. D'ailleurs, Matt Groening, vous pouvez retrouver ses initiales dans le dessin d'Homer Simpson, avec le M dans les cheveux et le G dans l'oreille. Et toute l'aventure de la famille Simpson, c'est ce mec. Son père s'appelle Homer, sa mère s'appelle Margaret, il a 4 frères et sœurs, dont 2 sœurs qui se prénomment Lisa et Maggie. Même son grand-père, il s'appelle Abraham. Et dès le début, c'est un carton, il y a des millions de téléspectateurs qui regardent les Simpsons et c'est normal. C'est la première fois qu'un dessin animé est destiné aux enfants et aux adultes. Et ça fonctionne tellement bien que ça fait concurrence à une autre famille qui partage ses aventures à la télévision, le Cosby Show. Le Cosby Show, c'est un sitcom américain qui est hyper connu dans les années 90. Et le fait que ça leur fait de l'ombre, bah ça énerve Bill Cosby. Alors le jour où il a appris que Bart Simpson était dans le top 100 des personnes les plus influentes de la planète, ouais, c'est vraiment arrivé. D'ailleurs, c'est le seul personnage fictif de l'histoire du classement. Bill Cosby, il est tellement vénère qu'il déclarera dans un show que Bart Simpson n'est pas un bon exemple à suivre. Le niveau de seum qu'il faut avoir pour critiquer publiquement quelqu'un qui n'existe pas. Puis entre nous, Bill Cosby, tu crois sérieusement que toi, t'es un bon exemple à suivre? That he is a sexually violent predator, ordering Cosby be cuffed and immediately sent to prison. Et forcément, Bill Cosby, c'est pas le seul à leur en vouloir. Il y a carrément la femme du président des États-Unis qui déclarera que c'est la série la plus idiote qu'elle ait jamais vue. Mesdames et messieurs, voici la réponse des Simpsons à Barbara Bush. Qui est là? Les 2 fils, George Bush Jr. et Jeff Bush, sans papa. Formidable. Bah, les garçons sont là, ils vont m'aider à trouver un plan pour Rudy et ses Simpsons. Oh, George, tu n'as donc que cela à l'esprit. Ils viennent sûrement te demander une lettre de recommandation. Les garçons, où allez-vous? Allez, fiston, envoie la colle. Hey, ça te va bien, Georges? Oh, l'insolence des mecs, j'adore. Une raison pour laquelle cette série elle est mortelle, c'est que dans les années 90, des trucs débiles comme ça n'existe pas. Non, parce que je te rappelle qu'un épisode des Simpsons, c'est élément déclencheur. Homer Simpson va chercher du lait. Conséquence de ça, ils partent en Australie se battre avec un kangourou. C'est génial, mais ça n'a aucun sens. Et ça, c'est eux qui l'ont inventé. Un autre truc qui a contribué au succès des Simpsons en France, c'est leur voix française. Véronique Augereau et Philippe Pétieux, qui sont la voix officielle de Marge et Homer, qui se sont rencontrés sur le casting des Simpsons et sont devenus un vrai couple dans la vraie vie. Tu devrais me faire rouler, moi. On va être plein de courbatures demain. Bon sang, mais quand va-t-elle toucher?
Tu vois, rien que d'entendre leur voix, ça donne le sourire. Comme on a pu le constater plusieurs fois, les Simpsons prédisent l'avenir. Je vous propose donc de faire un petit tour du côté de ces prédictions. Sur cet extrait de 1998, on peut y voir le logo de la Fox, et juste en dessous, on peut y lire Division de Walt Disney Company. 21 ans plus tard, Walt Disney a racheté la chaîne Fox. Une autre prédiction, on voit dans un épisode de 1990, Bart Simpson pêcher un poisson qui a 3 yeux juste à côté de la centrale nucléaire de Springfield. Et bien en 2010, en Argentine, juste à côté de la centrale nucléaire de Cordoba, un pêcheur a sorti un poisson qui avait muté à cause des radiations, et ce poisson avait 3 yeux. Fin 2023, à l'heure où je sors cet épisode, toutes les saisons sont dispo que sur Disney+. On en est à la 34e saison des Simpsons. Longue vie aux Simpsons. Avant de nous quitter, je vais faire un petit mot sur la chaîne YouTube. Vous avez été presque 100 à vous abonner en 15 jours, c'est trop bien. Merci beaucoup, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à partager, mais n'hésite pas à en parler autour de toi, c'est vraiment trop cool. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable week-end. À lundi.